19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 2 décembre. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir de demain une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Justice dans ce journal avec le très attendu procès pour corruption de 2 anciens premiers ministres aux côtés d'autres anciens hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile. Le procès a été ajourné pour mercredi prochain et nous recevons maître Benbrahim Fatima Zohra sur ce plateau pour en parler. Dans l'actualité également, 16e jour de la campagne électorale. Retour dans ce journal sur les meetings animés hier par les candidats et leurs représentants. Et puis écologie également dans cette édition avec cette première rencontre de jeunes porteurs de projets dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables. Mais avant de développer ces titres, d'abord cette information, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a mis fin aux fonctions de Mohamed Salah Din Sadiq en tant que secrétaire général au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je le disais à l'instant, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir de demain une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles et visitera plusieurs unités. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 2e région militaire. Et puis, dans le cadre de l'intérêt que porte le haut commandement de l'armée nationale populaire à la réussite des élections présidentielles prévues pour le 12 décembre prochain, dans le respect total de la Constitution et des lois de la République, les personnels militaires exerceront en tenue civile leurs droits et devoirs électoraux par voie directe à l'instar de leurs concitoyens au niveau des bureaux de vote dans lesquels ils sont inscrits à travers tout le territoire national, tandis que les personnels ne pouvant voter par voie directe en raison des missions qui leur sont assignées, ils s'acquitteront de leur devoir électoral par procuration conformément à la loi organique des élections. Quant au personnel militaire se trouvant au niveau des unités de campagne, ils exerceront leur droit électoral dans les bureaux de vote proches de leur lieu de travail, au niveau des bureaux de vote itinérants dédiés à cet effet, au niveau des wilayas concernés. Par cette mesure, par ailleurs, le haut commandement de l'armée nationale populaire souligne que les militaires sont libres de choisir le candidat qui répond à leurs propres convictions lors de ces élections imprégnées des valeurs de démocratie, de transparence et d'intégrité reflétant la volonté du peuple et son libre choix. Le ministre de la Défense nationale affirme encore une fois prendre les mesures sécuritaires à même de permettre au peuple algérien d'accomplir ce devoir national dans un climat de quiétude et de sérénité. Une autorisation spéciale d'absence rémunérée est accordée à l'ensemble des personnels pour la journée du 12 décembre 2019 afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote en vue de l'élection présidentielle, indique aujourd'hui un communiqué de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative suite à la convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République prévu donc le jeudi 12 décembre 2019, conformément au décret présidentiel 19-245 du 15 Muharram 1441 correspondant au 15 septembre 2019, et afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote, une autorisation spéciale d'absence rémunérée pour la journée sus-indiquée et accordée à l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques et privées, tout secteur et statut juridique confondus, compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, précise la même source. Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices, entreprises précitées sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté, ajoute le même communiqué. Je l'annonçais en titre, le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté aujourd'hui le procès d'anciens responsables et hommes d'affaires accusés dans des affaires de corruption au 4 décembre en cours. Ces responsables, dont les 2 anciens premiers ministres, Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellel, ainsi que d'anciens ministres et hommes d'affaires, sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonctions et octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en violation de dispositions législatives et réglementaires, notamment dans l'affaire programmée aujourd'hui relative au montage de véhicules. Pour rappel, le juge enquêteur près la Cour suprême avait ordonné en juillet dernier
le placement d'Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellel à la prison d'Al Harrach après avoir été auditionnés en application des dispositions de l'article 573 du Code de procédure pénale. Le parquet général près la Cour d'Alger avait transmis fin mai dernier au procureur général près la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'Alger pour des faits à caractère pénal. Je disais donc à l'instant, le procès devait donc se dérouler en public. La salle d'audience était pleine. Une foule nombreuse s'est amassée également à l'intérieur du tribunal. Voici quelques échos de citoyens recueillis sur place au micro d'Amel Bouarba. احنا الحاجه الاولانيه نورمالمون رجعت لنا ثقه في العداله تاعنا بعد ما كانت مسروقه، كانت الثقه بين الشعب والعداله مفقوده نهائيا، ودوكا ان شاء الله انا نشوفوا مؤشرات انه العداله ولات لحقيقتها. ان شاء الله ربي ياخذ فيهم الحق الناس هذوما باسكو دمروا البلاد. اليوم راهي بشرة خير ان شاء الله. احنا نطلبوا من العداله والرئيس الجوج اللي يحكم على الجماعه هذو اليوم ينتظر في 48 مليون جزائري، يخسر للشعب ما يخسرش للاشخاص. يعاقبوهم حق ماكله والبلاد، ضيعونا البلاد كامل، لازم يعاقبوهم عقوبه باش الشعب كاع يعرف بلي كاينه عداله هنا في البلاد هذه. ان شاء الله العداله تاخذ موقفها، وان شاء الله زغماتي يوقف مع الشعب هذايا اللي 20 سنه هما ياكلوا في اموال الشعب. وانا خصصين نشكر رجال الامن ونشكر قايد صالح، وان شاء الله لو دوز كاع نروحوا نفوتيو الله ينزل الرحمه. Et justement, pour en parler, je le disais en titre, nous recevons ce soir Maître Bendrahim. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Algérie assiste aujourd'hui à un fait historique, un procès inédit qui donc voit pour la première fois 2 anciens premiers ministres, plusieurs anciens ministres qui vont comparaître devant la justice et dans un procès public. Quel est votre commentaire ? Eh bien, mon commentaire est très simple. C'est une affaire comme toutes les autres affaires. C'est d'abord une affaire correctionnelle et non pas une affaire criminelle. L'audience a été fixée dans les délais impartis par la loi et cette audience d'aujourd'hui était beaucoup plus attendue par le peuple que par les avocats. Mais je dirais aussi que les prévenus attendaient ce moment parce que c'est quand même un moment crucial dans leur vie pour savoir le sort qui leur sera réservé à travers le procès qui a été fixé. L'audience a été renvoyée, c'est un fait tout à fait normal. Les stratégies de défense... Vous anticipez un peu sur ma prochaine question. Justement, j'allais dire que le procès a été reporté à la demande du collectif de la défense. Il refute quelques procédures judiciaires. Qu'en pensez-vous justement ? Oui, parce que dans un premier temps, quand nous avons ce genre de procès, mais on peut le trouver un peu partout, nous avons des vices de procédure. Et les vices de procédure doivent être évacués avant d'arriver au fond de la question. C'est très technique. Donc, il y a des défenses qui sont déposées devant le magistrat qui va juger cette affaire, de telle sorte à ce que ce magistrat doit se prononcer d'abord sur les demandes des avocats avant de passer au fond de la question. C'est-à-dire, s'il y a des nullités substantielles ou textuelles qui entachent ce procès, eh bien, ce procès peut aboutir à une nullité, parce qu'une nullité substantielle ou une nullité textuelle entraîne la nullité de tout le procès. Et voilà pourquoi nous déposons généralement des demandes qui doivent être vidées par le juge avant de passer au fond de la question. Donc ça, c'est une stratégie, mais c'est une procédure judiciaire. Oui. Mais il se pourrait aussi que le collectif de défense a initié cette procédure, cette initiative, dans le but de retarder un peu le procès, parce qu'un avocat a toujours plus d'un tour dans son sac, et peut-être qu'ils ont besoin d'autres documents, de faire appeler des témoins. Non, mais de faire peut-être appeler des témoins qui n'ont pas été appelés. Les avocats de la défense ont dû se concerter, et en présentant cette demande, ils ont sûrement étayé leur demande juridiquement. Merci beaucoup, Maître Bendrahim, d'avoir été parmi nous. Alors,
Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil, a présidé aujourd'hui une réunion avec le bureau du Conseil de la Nation où il a été question d'étudier le projet de loi complémentaire 8409 relatif à l'organisation territoriale du pays, une démarche qui rentre dans les nouvelles prérogatives du Conseil de la Nation. Au cours de cette réunion, le bureau du Conseil de la Nation et sous la présidence du président par intérim, Salah Boudjil, a renouvelé encore une fois son rejet total à la déclaration faite par le Parlement européen. Le bureau du Conseil populaire national s'est réuni sous la présidence du président de l'APN, Slimane Chennine. Les travaux ont débuté par la présentation de 5 projets de loi relatifs à la permanentisation des contrats des jeunes contractuels, ainsi qu'un projet relatif à l'organisation du transport terrestre et un projet de loi définissant les prérogatives du Conseil national de la recherche scientifique et technologique. La résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie continue à susciter l'indignation de plusieurs acteurs du paysage politique en Algérie, mais aussi à l'étranger. Certains d'entre eux rappellent les principes sur lesquels a été fondée l'Organisation des Nations Unies, notamment la non-ingérence dans les affaires internes des pays souverains. Amel Bouarba. La résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie continue de susciter une vague d'indignation de la part d'instances nationales, arabes, africaines et même internationales, qui considèrent la démarche du Parlement européen comme une atteinte flagrante à la souveraineté de l'Algérie. L'association des oulémas musulmans algériens, qui qualifie cette résolution d'agression politique contre la souveraineté de l'Algérie, exhorte le peuple algérien à faire preuve de prudence en cette circonstance délicate. Même condamnation de la part de l'Organisation nationale des Moudjahidines, qui estime que cette résolution comporte des dimensions dangereuses pouvant impacter négativement les relations de coopération entre les pays de la communauté européenne et l'Algérie. De son côté, le Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe a fermement condamné la résolution du Parlement européen, la qualifiant de sinistre immixtion dans les affaires intérieures d'un État indépendant et souverain. Dans le même contexte, l'Union interparlementaire arabe a dénoncé cette résolution, exprimant son rejet catégorique de toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. Abondant dans le même sens, l'Union parlementaire africaine a dénoncé l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, affichant sa solidarité et son soutien au processus électoral du 12 décembre prochain. Dans le même sillage, l'Alliance des journalistes et militants des droits de l'homme africains s'insurge contre la résolution européenne. Et parce que l'Union fait la force, l'Union générale des travailleurs algériens est revenu sur les marches du 30 novembre dernier, lors desquelles le peuple algérien a exprimé son total rejet de toute ingérence étrangère et réitéré son attachement et son soutien à l'armée nationale populaire. Et les marches de soutien pour les présidentielles du 12 décembre prochain se poursuivent. L'exemple à Tarf, à l'extrême est du pays, dans ces images, regarde. ولاد فرنسا مع الخونة جيش جيش شعب خوا ولاد فرنسا مع جيش الجيش الوطني الشعبي وهو الوتد للدولة الجزائرية التي تتكئ عليه البلاد وقت الشدائد. الله أكبر، الرد سيكون يوم 12 ديسمبر والخروج بقوة يوم الانتخابات، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ومشنا حابسين وبربي إن شاء الله بلاد ضحينا عليها قبل وضحينا درك ومازلنا نضحيو دركا، وتدخل الاجنبي رانا ضد اي تدخل اجنبي في الجزائر. والملتقى ان شاء الله 12/12 ان شاء الله نتلاقاو ونقولوا كلمتنا مع الشعب الجزائري. الجزائر راهي برجالها وديما برجال، وتحيي الجزائر وان شاء الله 12/12. الجزائر راهي كبيرة عليكم، الجزائر برجالها، ربي يرحم الشهداء، وكما يقولوا مازال الخير قدام. احنا ان شاء الله نهار 12/12 نبرهنوا لهم باللي احنا كنا في الميدان ومازلنا في الميدان. جيش شعب جيش شعب خوا ولاد فرنسا مع الخونة جيش شعب خوا. Même ambiance également à Tissimsilt avec des marches de soutien aux élections du 12 décembre prochain.
اجنبي. هذه وحده. احنا الجزائريين ناكلوا بعضنا في بعضنا، ممنوع واحد اي دوله اجنبيه تتدخل فينا. نحن قادرون على حل مشاكلنا بانفسنا، لا نريد تدخلا، ومن يريد تحقيق حقوق الانسان فليذهب الى فلسطين. ان شاء الله تستقم الجزائر، ان شاء الله تستقم الجزائر ويكون الشعب في يد واحده ويوقف وقفه واحده. يوم 12 ان شاء الله نضربوا صفعه لجماعه اوروبا. وجئنا اليوم باش نهار 12 ديسمبر ان شاء الله نكونوا بقوه في ولايه سمسيلت باش يعني نعطوا صفعه لاعداء الجزائر. لا للتدخل الاجنبي، لا للتدخل الاجنبي، لا للتدخل الاجنبي، لا للتدخل الاجنبي، لا للتدخل الاجنبي. Et les appels pour la mobilisation pour les présidentielles se multiplient. Voici quelques déclarations de notables de Djelfa. نحن جمعيات فاعلة ونقابات ونخب أحرار ومنظمات طلابية ولجان أحياء وعقلاء الجلفة ندين وبشدة ونرفض شكلا ومضمونا مما صدر عن البرلمان الأوروبي بالشأن الجزائري، والمتمثل في ذهاب هؤلاء النواب البرلمانيين الأوروبيين إلى حد منح أنفسهم دون عفة ولا حياء في مطالبة البرلمان الجزائري لتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة. إن الشعب الجزائري الحر الأبي الذي شعاره النوفمبري الباديسي قد اختار أن يسعى ثورته، أن يسمي ثورته حراكا سلميا، حيث نجح بسلميته وتحضره التي أبهرت العالم وأصبح الكل يحذو حذوها ويقتدى بها، وله تجارب تؤهله لتجاوز كل العقبات، وسوف يخط طريقه نحو الخروج السلمي والتغيير الآمن في تقرير مصيره، وذلك يوم 12 ديسمبر 2019 كبرهان قاطع. إن تكتل أبناء الجلف الأحرار يرفض رفضا قاطعا. إن تكتل أبناء الجلف الأحرار يرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلادنا واللعب على الوتر الحساس لشبابنا قصد الدفع به نحو انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها. لذا الجزائر لا تحتاج إلى إملاءات خارجية مغرضة ومستفزة، بل تحتاج إلى كل فئات المجتمع في توحيد الصفوف من أجل عهد الشهداء الأبرار للرد على مثل هذه التدخلات. وفي الأخير ندعو كافة أبناء الوطن أن يقفوا وقفة تاريخية مع وطنهم الغالي وجيشهم الأبي السليل جيش التحرير ضد كل من تسول له نفسه في أن يتدخل بالشأن الداخلي للبلاد، لأن الجزائر دولة سيادية بقراراتها. كلنا أبناء الوطن والجزائر أرضنا واحدة متوحدة بشعبها وسيادتها. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر حرة مستقلة. Élection toujours, et cette campagne électorale qui entame sa 3e semaine, le développement économique sous toutes ses formes, l'amélioration des conditions de vie des citoyens ou encore l'appel au rassemblement des Algériens contre les ennemis du pays sont les principaux thèmes des discours des 5 candidats à la magistrature suprême lors de leur sortie sur le terrain hier. C'est un sujet signé Karim Haïfa, regardez. Réhabiliter des sites archéologiques, historiques et culturels, dont l'abri d'Ibn Khaldoun de Tiaret ou encore la grotte Cervantes d'Alger, pour en faire des sources importantes de revenus. C'est là un des engagements pris par le candidat Azdine Mihoubi ce dimanche à partir de Tiaret, s'il est élu président de la République. Mihoubi qui a fait part sur le plan économique de son intention de réhabiliter également les entreprises nationales et leur intégration dans le développement notamment des hauts plateaux, a initié de grands projets au profit de ces régions et a développé l'agriculture, secteur créateur d'emplois et de richesses. Depuis la capitale des Ibans, Biskra, le candidat Abdelaziz Belaïd a réitéré quant à lui son rejet catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de l'Algérie, soulignant que l'unique solution pour les Algériens est l'organisation de l'élection présidentielle, car l'Algérie ne pourra pas aller de l'avant sans cette élection, insistera Abdelaziz Belaïd, qui par ailleurs a estimé que l'agriculture constitue le meilleur moyen d'atteindre la sécurité alimentaire, d'où la nécessité d'une relance du secteur agricole en priorité absolue, s'engageant à prendre les mesures nécessaires pour doter le pays d'une meilleure politique agricole. Dans le même sillage, le candidat Ali Benflis a plaidé à Mila pour la valorisation des ressources naturelles du pays et l'exploitation optimale des ressources humaines dans le cadre d'un nouveau projet économique. À ce propos, le candidat a proposé dans son programme la libération de l'initiative économique, l'innovation, la lutte contre la bureaucratie et la dépolitisation de l'acte économique, précisant que les opérations économiques se feront dans le cadre d'une économie de marché social qui tient en compte les catégories vulnérables à travers la distribution équitable des richesses nationales.
Pour sa part, le candidat Abdelkader Bengrina s'est engagé depuis Biskra à la levée de toutes les contraintes à l'investissement agricole dans le sud et à l'encouragement de la mise en valeur des terres par les jeunes en vue d'augmenter la production nationale de dattes, de fruits et de légumes, afin, explique Bengrina, de réduire la dépendance à l'importation. D'autre part, le candidat a indiqué que dans le domaine de l'investissement, il n'y a pas selon lui de différence à faire entre secteur public et privé ou entre Algériens et étrangers pour peu que ces investissements contribuent à la relance du développement économique. Le candidat Abdelmajid Tebboune s'est engagé quant à lui depuis Ouergla à sortir de la marginalisation, les régions du Sud, et revoir la pension accordée aux personnes aux besoins spécifiques, à même de garantir une vie digne à cette catégorie de la société. Il s'est engagé en outre à mettre fin au recrutement par voie de sous-traitance et les remplacer par le recrutement direct, à même de préserver les intérêts du citoyen. Le candidat a réitéré son engagement à créer une banque destinée à l'appui des projets des jeunes et des femmes au foyer et protéger la gente féminine contre toute forme de violence. On vous accompagne à réussir vos projets verts. C'est le slogan de la première rencontre de jeunes porteurs de projets dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables. Cet événement qui a vu la participation de plusieurs investisseurs susceptibles d'accompagner les porteurs de projets afin de les soutenir et de les aider à les concrétiser sur le terrain. C'est un sujet signé Yasmine Moussaoudi. Dans un message du Premier ministre lu par le ministre de la Formation professionnelle, Nordine Bedoui a affirmé que l'économie verte est l'un des domaines d'investissement les plus importants en Algérie, qui commence à susciter l'intérêt de beaucoup d'investisseurs. Le Premier ministre appelle dans ce sens à l'accompagnement des jeunes pour la réalisation de leurs projets grâce à des accords signés entre les deux parties. Ce programme contient plus de 1550 opérations qu'on considère aussi comme un challenge national, que le pays essaye et se doit de relever, comme nous sommes tous appelés à le réaliser. Ce programme est aussi considéré comme une opportunité et un investissement pour nos jeunes porteurs de projets qui devront en profiter dans le même but, celui de relever le challenge pour notre pays et l'humanité. Ce sont 17 jeunes qui ont exposé leurs idées dans le but de convaincre les investisseurs présents ici dans cette rencontre à concrétiser leurs projets pilotes et à en faire des projets qui contribueront à l'économie du pays. Je me présente, Benramou Zakaria, étudiant à l'université de Douala, master 2 génie des procédés génie chimique. Je suis là aujourd'hui pour présenter mon projet de fabrication de charbon actif à partir des grignots de lait et des dacs. Nous sommes une entreprise algérienne qui est spécialisée dans la gestion des déchets depuis à peu près une dizaine d'années. On a été invités dans le cadre de la journée de présentation des projets innovants dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables, potentiellement pour essayer de voir est-ce qu'il y avait des projets sur lesquels on pourrait participer ou l'émergence de nouveaux projets ou des idées sur lesquelles on pourrait se baser pour pouvoir développer de nouveaux secteurs. Le Premier ministre a également affirmé que le gouvernement a mis en place des facilitations et des mesures d'appui en faveur des porteurs de projets innovants et encourageants pour leur réalisation, outre le renforcement de la politique de l'État en matière de préservation de l'environnement et de développement des énergies renouvelables et de la généralisation de leur utilisation à une plus grande échelle. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.